Et bonjour YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce qui s'appelle maintenant Watch and Learn. Vidéo du coup en exclu pour YouTube que je ne joue pas en live, je joue juste pour vous, avec du coup plus d'explications à donner et c'est pas mal parce que là on a du héros assez technique quand même. Captain Double Crochet, je pense que c'est un héros sur lequel il y a pas mal de choses à dire, pas mal de héros, pas mal de joueurs ont peut-être un peu du mal à le maîtriser. Il est souvent très haut dans les tier lists parce que vraiment quand une fois bien maîtrisé c'est un excellent héros. Mais faut réussir à bien le maîtriser. Déjà, en général, avant de le pick, on regarde s'il y a beaucoup de tokens. Là, on voit qu'il y a Bête et Naga, même Pirate, c'est pas mal. Tout ce qui va être cri de guerre, parce que ça va être intéressant à recycler avec le pouvoir héroïque, en fait. Et du coup, c'est parti. On espère évidemment tour 1 avoir un cri de guerre. Dans l'idéal des chats, après, si c'est pas des chats, c'est pas grave. Genre, déjà, rien que ça, c'est bien, parce que, hop, je récupère une pièce. On va le transformer. Et on n'a pas ici de créature intéressante à retransformer, du coup on va simplement prendre la créature la plus intéressante en tempo, parce que bon, faut de l'écho, mais il faut aussi pas perdre tous ses combats. Et le Gnoll, clairement, c'est un bon serviteur. Donc ça fait partie des héros avec lesquels on va pas vouloir level up tout de suite. On va rester un peu taverne 1, parce que normalement... Alors attendez, il faut juste que je fasse un truc. Ouais, comme je viens de lancer mon record, voilà, comme ça on aura le tracker, ça sera beaucoup mieux. Hearthstone Deck Tracker, je vois qu'il y en a qui me demandent parfois ce que j'utilise. C'est le tracker qu'il y avait avant pour Hearthstone et il y a tout simplement tout un interface pour Battlegrounds aussi. Et du coup voilà, donc en taverne 1, les chats que je recherche, le collectionneur de coquillages qu'on vient d'avoir qui est bien, le pirate qui réduit la taverne, tous ces trucs là ça va être vraiment cool à aller pouvoir. On aurait la possibilité, alors là quand il y a client généreuse, je pourrais essayer de pouvoir ça pour me retrouver avec deux clients généreuses. Le truc, c'est que, bon, c'est quand même que je vais avoir deux découvertes, c'est deux sur pas beaucoup. Donc je pense que je vais préférer Roll. Là, malheureusement, on n'a pas exactement ce que je voudrais. Lui, je le trouve très fort aussi. Donc je pense que je vais carrément reroll lui plutôt. Ok, là, typiquement, c'est pas mal. On a un truc qui permet de réduire la taverne, je vais le jouer directement. On a une autre pièce avant avec le Naga, donc c'est pas grave si là on touche pas tout de suite un token. Ce qui est important, c'est de commencer à faire des paires de créatures vers lesquelles on veut s'orienter. Au départ, je voulais m'orienter sur le Gnoll. C'est bien ça son nom? Oui, le Gnoll mort-vivant. Au final, lui, j'estime que c'est un très bon serviteur aussi. Donc on va plutôt se diriger vers ça. Je vais aller pouvoir lui, voir ce qu'on récupère. Ok, là on récupère un Gnoll et on voit que dans le shop il y en a un autre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la paire et on va aller racheter l'autre et on va rester encore un petit peu en taverne 1 pour le moment. On n'est pas pressé de vouloir up. On a le collectionneur de coquillages qui nous donne une pièce et qui sera notre support pour le pouvoir héroïque. Et là, en termes de tempo, on est pas mal parce que on a... à l'heure actuelle, il y a des terrains qui sont assez forts en termes de tempo. Donc là, on a un très bon lobby en fait pour jouer ce genre de curve parce qu'il y a de l'écho avec les chats, avec les collectionneurs, avec les pirates, j'ai plus son nom en français. Et à côté, il y a du tempo à travers les morts vivants, qui sont quand même des très bons ajouts de tempo taverne 1. Parfois, le gnoll, il peut tenir longtemps sur votre board. Et de même pour Captain Peak, parce que Captain Peak, bah là, quand même, une 4-6, on l'a vu tout de suite, ça prend son trade. Et c'est pareil, une créature qui peut rester longtemps, surtout si on la rend dorée, parce que notre intérêt aussi, ça va être de faire des triples à un moment grâce au pouvoir héroïque. Mais les faire au bon moment. Oh, ok, rien que ça. Alors là, faut qu'on voit. Parce que là, il y a beaucoup de moyens de jouer ce tour. Il y a vraiment beaucoup de moyens de jouer ce tour. Je perds beaucoup mon tempo si je prends ça. On pourrait transformer Captain Peak. Je pense que dans tous les cas, le tour se met mal. Je suis un peu obligé de transformer ça. Parce que sinon, le tour se met pas bien. Et je peux pas vraiment prendre le Gnoll tout de suite. Là, typiquement, c'est le scénario où ça se met presque trop bien. On a trop envie de se dire, oh bah nickel, ça se met bien, il y a tous les triples, il y a tout ce qu'il faut. Bah ouais, mais un peu too soon, j'ai envie de dire. Si je les prends maintenant, ok, ça me fait un triple, mais en termes de curve avec les level up et tout, c'était pas un triple vers quelque chose d'intéressant. Donc de manière à bien curver, je fais ce que j'ai fait là.
Et on sait qu'on a un trip garanti là, je peux le freeze, je peux me dire, c'est pour ça que je l'ai pas pris sur le pouvoir héroïque, parce que je sais qu'il est dans la taverne, donc il va être disponible pour le timing que je vais décider. Je vais plutôt vouloir aller récupérer un taverne 5, voire même un taverne 6 dessus. Là on voit qu'il n'y a pas de Magmaloc, parce qu'il n'y a ni élémentaire ni Murloc dans le lobby. Magmaloc qui est quand même une des très bonnes cartes de la méta. Donc ça réduit déjà mon envie d'aller chercher des 5. J'aurais plus envie dans un lobby comme celui-là, où on a à la fois Naga et Pirate, de vouloir aller chercher un 6 parce que Greta est complètement pété dans ce genre de setup. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est que je vais faire double up et on va pouvoir lui cette fois je pense. On pourrait aussi vouloir Captain Peak, dans le sens où lui... En fait, on s'adapte. Si j'avais eu une paire sur Captain Peak, ça aurait pu être intéressant. Mais là, vu que je vais pas rajouter beaucoup de cartes dans ma main, étant donné que je vais level up, et qu'en plus de ça, mes principaux carry maintenant, c'est les gnolls, je pense qu'il y a plus d'intérêt à garder cette micro-momie qui nous fait du coup plus 2 d'attaque. Captain Peak, de toute façon, il va être 4-3, si je pouvoir lui. C'est pas forcément le plus intéressant. Donc, on va pouvoir ça. Ah, je pense que là, je dois aller chercher un 4 dans un premier temps. Ou alors je peux me dire qu'on reste un tour. Non, je vais prendre un 4, sinon je vais prendre trop de dégâts. Et... Oh, j'aime bien la crinière en tempo, c'est très solide. En fait, là, ce qui est bien dans le setup qu'on a, c'est qu'on fait un premier triple pour le tempo et pas trop perdre de points de vie. Et le deuxième triple, on le fera pour notre win condition. On a le luxe, parce que voilà, on joue un héros qui permet de faire pas mal de triples. Il faut pas avoir... les yeux plus gros que le ventre, il faut pas être trop gourmand et se dire vas-y, je veux juste tous les triples du jeu. Ah, c'est le meilleur moyen de pas forcément finir la game comme on le souhaiterait. Prendre un premier trip pour du tempo, là malheureusement on était contre un adversaire, il était vachement fort lui pour du tour 5. Et encore j'avais un petit 40% de chance de pas prendre de dégâts. Mais je pense qu'on sera d'accord sur le fait qu'il était très 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 solide pour le timing. Je vais aller pouvoir ceci. On a la réduction de taverne. En tous les cas, c'est ça que je vais prendre. Est-ce qu'on a envie d'acheter un truc ici ou est-ce que tant pis on... La hyène, elle est pas forcément horrible en tempo. Hein. Ça me coûte un petit peu de gold. Et ce qui est bien, c'est que potentiellement, faut pas non plus ignorer le fait que... Bon, déjà, ça peut être du tempo parce que mine de rien, cette hyène, elle peut prendre jusqu'à 3 boosts, étant donné que j'ai une crinière devant. Et également, il y en a une autre dans le shop. Donc si, là-dessus, quand je vais le pouvoir au prochain tour, je récupère une hyène, j'ai pas un seul triple vers la taverne 6, mais j'en ai 2 directement. Donc c'est pas mal. Je pense pas, malgré tout, que je vais aller faire triple pièce pour récupérer ça. Je me la garde en option, mais aller faire le triple pièce pour ça, ça me semble quand même un petit peu abusé. Parce qu'au final, si je récupère pas l'autre là-dessus... C'est pas dit que je vais avoir envie de cette hyène et ces pièces pourront quand même être utilisées pour des trucs plus cool. Là, je l'ai utilisé la pièce parce que sinon j'allais flotter de l'or. Et bon, en général, on essaye de rentabiliser l'or qu'on a. Les pièces, elles sont dans ma main. J'ai pas besoin comme ça de les jeter. Et je pense que je suis assez fort pour remporter ce combat sans rajouter une hyène supplémentaire sur mon plateau, là. Ouais, largement même. Et là, vous voyez, on est déjà sur le timing où on va récupérer notre taverne 6, qui va nous dire du coup si on est très bien ou pas dans cette game. Dans un premier temps, ce que je vais faire, ok, il y a des petits trucs potentiellement intéressants. Je vais commencer par pouvoir là, voir ce qu'on récupère. Ok, mini myrmidon. Si jamais je récupère Atissa ou quoi, c'est pas dégueu. On va récupérer lui. Envoyer 2 pièces. Poser lui. Et on récupère Atissa. Je pense que je vais partir vers Atissa du coup. Ça nous fait directement du scaling avec ça. J'ai déjà le petit Naga à booster. Évidemment, les autres en tempo sont plus forts. Mais du tempo, on en a déjà en fait. Avoir ça en doré plus une crinière sur le board à ce stade de la partie, c'est déjà très fort en tempo. Je pense que partir vers Atissa pour avoir du scaling à côté, c'est pas idiot. C'est pas inintéressant. On va booster ceci, sinon il est un peu faiblard. Je pense pas que j'ai besoin de booster la Atissa.
On va se placer comme ça, et je pense pas, honnêtement. Je pourrais, si je veux vraiment me renforcer en tempo, faire les 2 pièces, vendre lui et aller jouer un Crotal là-dessus. Je pense que si je fais ça, je me garantis quasiment de pas perdre de points de vie. Le truc, c'est que j'ai déjà quand même 35 points de vie, et j'ai pas de 3ème Naga pour profiter des pièces. Donc je pense que je vais préférer les utiliser au prochain tour, en fait, quand j'aurai un Naga. Je peux même presque envisager de passer la taverne 6. Quand vous jouez Naga, c'est très bien de passer taverne 6, parce que il y a des très bonnes cartes. Greta, on en a déjà parlé. Orgozoa, qui peut du coup donner les Nagas de taverne 6, puisque vous y êtes. Atissa, c'est une des compos où le passage taverne 6 peut vraiment être intéressant. Ah, on s'est fait sniper notre Yen, ça c'est pas cool du tout. Ça va être chaud en vrai comme combat, parce qu'il est pas dégueulasse en face, tout simplement. Il a un très très beau board. Vraisemblable. Ça dépend de ce hit. Oh, on s'est bien débrouillé. Je pense qu'on était quand même défavorable ici. Hein. On était censé prendre des dégâts, ça a bien cliqué. Même pas. C'est mes premiers trades qui m'ont un peu induit en erreur. Ok. Là, avant de level up, j'aurais quand même aimé... Bah, on va pouvoir ça dans tous les cas. C'est ma créature la plus faible sur le board à l'heure actuelle. Huh. On a la 2ème Yen. Je pourrais aller prendre la Mama et me dire que grâce à la Mama, je suis assez fort pour passer taverne 6. En fait, là, j'ai 2 choix. Soit je continue à roll, je peux 1 trouver la paire sur les Yens, et 2 trouver... Trouver comment un Naga supplémentaire à booster. Mais je pense que le passage taverne 6, il est tellement fort à 35 points de vie quand je joue Naga, que je vais prendre ceci pour avoir du tempo. Jouer la Yen, et pile curver avec mes 2 pièces là. Même si ça booste du coup que 2 Nagas. Hop. Comme ceci. Maintenant la question... La question, c'est... Comment on joue le coup? Est-ce qu'on met genre ça devant, puis la crinière? On va se jouer le coup comme ceci, je pense. Oh, je pourrais même carrément mettre l'autre devant, non? Ça me semble meilleur. Ça me semble meilleur. Et... Ah, j'allais dire, il est pas si fort que ça. J'avais pas vu lui, là. Lui, il est quand même gênant. Hein. Je sais pas si on peut s'en sortir, là. Ah, et on s'en sort, on s'en sort. On est très fort, nous aussi. Hein. On est très 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 fort. On a la possibilité de triple à travers la Yen. Donc là, on va roll. On est à 26. De toute façon, il n'y a plus de question de se poser de est-ce qu'on grid plus. On a déjà grid au max. Maintenant, il faut se servir. Il faut trouver les bons trucs. Parfait. C'est exactement dans la liste des bons trucs, ça. Ça peut potentiellement tout de suite... Alors, je vais quand même d'abord commencer par roll pour trouver un autre Naga. Parce que ça, c'est mignon, mais c'est pas vraiment le Naga que je veux. Oh. Ça c'est mignon, pareil, ça fait un boost, mais je pense pas que ce soit ça dont j'ai envie. Ça reste sympa. Il joue quoi là-bas? Il joue Naga. Ah, je pense que prendre ceci, c'est ok. Avoir une Toxie en tempo pour le moment, c'est pas trop mal. Ok, ça par contre, ça synergise pas du tout avec ce qu'on a pour le moment. Enfin, vous allez me dire, ça c'est pas horrible, mais je suis quand même un peu déçu. On n'a pas perdu, donc ça va pas m'être utile. Je pense pas qu'acheter la Ellie soit bien. On va aller pouvoir ça, je pense. On récupère des créatures dont on s'en fout un peu. On va remettre un roll. Il y a un triple là-dessus. Je sais pas dans quelle mesure je dois le prendre, ce triple. Après, le fait de freeze, je peux peut-être avoir un triple là-dessus aussi. Il est prend pas horrible, ce triple. Attendez, on va plutôt mettre ça. Et jouer ça pour avoir la toxie. Ok. On se joue le coup comme ça me semble bien. Ça me semble bien, ça me semble bien. Ouais, là, la toxie est cool. Hein. Alors, je me doutais que quand vous jouez contre quelqu'un qui joue Naga,
Toxi aussitôt dans la partie, enfin je dis aussitôt, on est quand même déjà tour 9. C'est pas toujours bien, mais contre quelqu'un qui joue Naga en général, c'est quand même très bien. Là je me rends compte, c'est souvent mon erreur. En tout début de partie, c'est pas forcément toujours si important que ça de scout ses adversaires. Mais quand on arrive sur ce genre de tour, si vous, à partir de tour 8-9, si votre adversaire joue Naga, vous commencez à avoir un peu une idée de ce qu'il va avoir sur son board. Donc, l'intérêt de tripler ça, c'est de se dire que la Toxi, il l'aura de manière permanente. Ok, on re-récupère un Gangrel-Crabouilleur. C'est vraiment pas ce que je veux jouer à la base, mais bon. Je pense que c'est la Mama qui doit sauter. Ah, c'est peut-être ça quand même qui doit sauter. Je pense que c'est compliqué de savoir ce qui doit sauter. C'est très bizarre. À la base, moi, je voulais jouer Naga et je me retrouve avec plus de Gangrel-Crabouilleur qu'autre chose. C'est très très bizarre la situation là. Non, c'est pas ça que je voulais. Je pense que je vais roll. Après ça, c'est pas horrible dans l'objectif, mais du coup, on joue plus du tout Naga quoi. On abandonne un peu l'idée de jouer Naga. Mais en même temps, quand t'as deux Gangrel Crabouilleurs, c'est compliqué de dire non à des bêtes. Au final, j'ai qu'une Atissa et deux Gangrel Crabouilleurs. Hein. Est-ce que je suis pas un peu obligé de... C'est un peu le côté frustrant de BG, c'est que souvent sur BG, tu joues pas ce que tu veux, tu joues ce que le jeu te donne, surtout quand tu level up beaucoup comme ça. Parce qu'encore quand tu fais pas des turbo up, bon, t'as un peu plus le luxe de te dire je vais plutôt jouer ça. Mais là, en l'occurrence, vu que j'ai choisi de rush Taverne 6, je peux pas juste roll tous mes golds jusqu'à forcer absolument une Atissa ou une Greta, parce que si je les trouve pas, je vais juste faire top 8. On me propose des très bonnes options en Taverne 6 que sont Gangrel Crabouilleur avec la Mama que j'ai acheté en tempo. J'ai un peu peur d'être forcé de m'orienter vers ça. C'est dommage parce que ça réduit mes chances de top 1, mais... Ouais, il est fort en face. Hein. Bon. Ah oui, c'est le fait qu'il ait joué du coup les plus 8 d'attaque qui le rend aussi... Ok. C'est là qu'on voit que le double Gangrel Crabouilleur, il est cool quand même. Hein. Ça a donné un bon petit boost à mon board. Après, mon adversaire est très fort, donc ça va pas être suffisant. Après, en même temps, c'est Maiev qui a fait 3 triples, et on voit à Maiev 2 Atissa, 1 Colosse. Très bon setup pour Maiev aussi. Sachant que moi, je suis un peu en recherche. Ouais, bon, ok. C'est cool. Là, je vois le rôle. Je vois que je vais devoir laisser tomber les Nagas. Et c'est pas un choix qui me fait plaisir, mais quand je vois le rôle qu'il y a ici... C'est pas possible que je reste sur Naga, ce serait complètement fou. Je peux à la limite garder ça, hein, mais rester sur Naga alors que j'ai deux Gangrel Crabouilleurs et que là on me propose ça, ce serait juste bête en fait. Alors, on va prendre le Leroy ici, ça et ça on va acheter. Ce serait bien de trouver un taunt aussi, mine de rien. En fait, je me demande si ceci doit pas sauter parce que ça c'est presque plus fort. Il y a un taunt, mais si j'en prends un, c'est permanent. Je veux pas... ok. Est-ce que le Uther peut être cool, là? Compliqué, quand même. Ah, je pense que je dois enlever ça. On va mettre ça ici. Et le Uther, sur la Mama, c'est pas dégueu. Maintenant, est-ce que Mama, je vais la garder si longtemps que ça? C'est pas sûr, hein. Je pense que je vais juste roll. Ou alors je garde le Uther et je le garde en main, tout simplement. Parce que ça reste une bonne carte. C'est pas dit que je vais faire beaucoup plus de trucs, même si je roll. J'aurais presque pu en... Ouais, on va rester comme ça. Il y avait d'autres plays qui s'envisageaient ici. Notamment aller Uther et vendre la Mama et rentrer un casseur Oméga qui synergise bien avec Gangrel Crabouilleur. Mais je suis pas certain d'être prêt à le faire. Ok, on a snipe la Elisa, c'était cool ça. Ça c'était moins cool, j'aurais préféré que ça meure. Ok, là, nos Gangrel Crabouilleurs vont montrer pourquoi ils sont là. Ils vont prouver leur valeur là. Hop là. Vous voyez, typiquement cet adversaire-là, si j'avais été trop gourmand et que je m'étais juste dit je vais jouer Naga, bah je me serais fait défoncer contre lui. Hein.
Il avait un board en tempo, je me serais juste fait défoncer. Là, j'avais même des chances de létal, bon, faibles. Ouais, en plus, apparemment, je les scam. Le truc, c'est qu'au moins, j'avais ces 12,5%. Si j'avais pas joué comme je l'ai fait là, je les aurais même pas eu en fait. Je pense que je me serais juste fait défoncer la gueule. La Mama est pas très forte là. Je pense que c'est ma créa la plus faible. Et puis, bah, il faut réussir à trouver ce qui ira avec notre board. Bon, si on peut tripler Gangré Crabouilleur, évidemment, c'est le mieux, mais j'en demande peut-être beaucoup. Le taunt j'aime bien. Hein. Je pense que je vais HP la Mama. Je maintiens que c'est ma créa la plus faible à l'heure actuelle. Je pourrais acheter la Elise. De toute façon, le bonus d'attaque, je m'en fiche un peu. Donner un taunt à quelque chose, ça me semble pas horrible. On va roll. Et voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce que ceci, ça peut être intéressant parce que c'est un rip-hop? Je préférerais plusieurs rip-hop en réalité. Après, je pourrais lui donner taunt, mais s'il a taunt, du coup, quel est l'intérêt de... ok, j'aime bien ça en vrai. Je vais me débarrasser d'Elise du coup. Mais je l'aime bien là-dessus. Ou là-dessus. J'aime bien protéger ça plutôt, je pense. Oh. Je vais devoir freeze ça. J'avais pas l'écho pour l'acheter tout de suite, ou alors il fallait que je me débarrasse de trop de créatures, et je suis pas sûr que j'étais prêt à ça, à jouer avec des serviteurs. Ouh, il est fort en face. Il est très fort en face. Après, on n'est pas faible non plus. Hein. Faut pas sous-estimer ça, on est loin d'être faible. Typiquement, un clan des rats qui rip-hop, là, c'est incroyable. Hein. C'est beaucoup de boost sur les gangrés crabouilleurs, ce clan des rats. Et encore une fois, on voit, et de toute façon, c'est ce que j'ai dit. Quand j'ai vu le lobby au début, j'ai dit quoi? J'ai dit, bah, ce qui va être fort dans ce lobby, c'est de choper Greta, parce que, bah, Greta, c'est pirate APM, c'est des grosses compos avec Naga. Le truc, c'est que mes adversaires, c'est des joueurs top elo, hein. Ils le savent aussi, ça. On a vu quasiment tout le monde a Greta depuis tout à l'heure, et dans des meilleurs setups que moi. Donc déjà, il y en a moins dans le pool des Greta, et en plus de ça, mes adversaires, juste, bah, ils ont des boards meilleurs que ce que j'aurais pu avoir si j'avais trop forcé. Donc là, en étant suffisamment raisonnable pour me dire, bah non, là on me propose autre chose, on me propose quelque chose de plus rapide en tempo, je me retrouve à au moins pas me faire péter la gueule par les joueurs qui ont juste mieux touché que moi. Et ça, c'est quelque chose de pas facile, mais c'est vraiment l'expérience qui vous le dit. Est-ce que j'ai touché assez vite des combos scaling, genre Naga, Pirate APM, est-ce que je les ai touchés assez vite pour me dire, ok, c'est ma game, je vais chercher le top 1, je suis avant tout le monde? Ou est-ce qu'au contraire, on est taverne 6, mais on touche pas tant que ça, est-ce qu'il vaut pas mieux se diriger vers une compo un peu plus tempo? Et c'est vraiment, c'est le truc pas facile à faire dans une partie. Ok... Il y a de l'orgozoa là, mais bon. Un autre partenaire d'entraînement. On récupère Captain Peak. Alors... En fait, je pense que là, je dois virer la hyène. Ah, je suis pas sûr. C'est juste bizarre de jouer lui en 1. Mais non, je dois probablement rester comme ceci. C'est sûrement le plus raisonnable. J'aurais pu rentrer un zap peut-être à la place de la hyène. Contre mort-vivant, s'il joue avec Baron, typiquement, ça pouvait être ok. Il joue avec Baron, mais son Baron est bien protégé. Je crois que ça va être chaud. Je crois que là... Le problème, c'est que notre adversaire... il a tout. Il a du tempo, de la... Ah, c'est violent quand même ce qu'il propose là comme board. Je me fais snipe un gangré crabouilleur, en même temps j'en ai deux, donc... Ouais, là, il blague pas quand même l'adversaire. Hein.
Il a un sacré board. Est-ce que je peux survivre pour espérer le top 2? Mais lui, on le battra pas. Hein. On parle quand même d'une compo Baron doré, Sœur Murmure doré. Je veux bien hein, essayer de rivaliser, mais faut que les boards en face soient suffisamment raisonnables quand même. Là, lui, il aura le top 1, et on va voir s'il nous tue tout de suite. Je crois que j'ai tué assez de trucs, parce que ça, c'est un quoi? C'est un taverne 3, du coup. Est-ce que c'est une création de putricide? On se fait des boîtes, mais on survit. Je crois qu'il nous met 22 si je compte correctement. On survit. Et est-ce que c'est moi qui rejoue? Il l'a pas joué. Je sais pas comment ça va se jouer à qui va jouer contre Faeline ici. Ok, c'est moi. C'est à moi de le sortir à la main. Il va pas être simple. Hein. S'il a réellement réussi à faire pirate APM, lui aussi il aura un très bon setup. Et il n'est pas impossible qu'on doive se contenter. Malheureusement, juste d'un top 3 ici. Ce qui est pas dégueu, hein. J'avoue que j'aurais espéré mieux, mais top 3 ça reste pas horrible non plus. J'aimerais bien trouver un truc, bah le triple là-dessus, un truc. Je peux pas juste me dire, oh tiens, je vais rentrer un petit taunt pour stabiliser ma compo. Non, lui il va être vraiment fort. Il faut que j'ai un truc qui améliore grandement mon board, quoi. Pas juste un taunt, pas juste un petit truc, il faut vraiment du lourd. Là, je vois pas du lourd dans mes rôles. Même une petite mantide, un Leroy, un truc qui aurait un vrai impact, quoi. Mais là... Là, je vois pas cette carte dans mes rôles. Non, la Mama, ça va pas le faire. Alors, Clan des Races, c'est pas si horrible. Faut juste que je sache le placer correctement. Mais en soi, ça va me donner beaucoup d'attaques. Je pense que ce sera potentiellement meilleur qu'une hyène. Il faut que j'ai de la chance, hein, évidemment. Il faut que tout se mette bien, tout s'enchaîne bien. Mais bah, j'ai juste pas le choix, en fait. Hein. Je sais que mon adversaire va être méga fort. Ou alors je prends juste ça pour stabiliser. Parce que le problème du clan des rats, c'est que je sais pas où je vais le jouer en fait. Ok, je peux le prendre, mais je vais le mettre où? Parce qu'il me faut quand même de la place devant pour avoir mes rip-hop. Donc ouais, pas évident quand même ce setup. Alors, bon déjà c'est bien d'avoir eu ça. Parce que ça tank le zap. Il est fort, mais abordable. En vrai, c'est jouable. Par contre, on n'a pas des très bonnes créas là, et je perds un rip-hop. Ok, ça c'est des bonnes créas, malheureusement j'ai perdu un gangrel crabouilleur dans l'opération. Ah, et là j'ai à nouveau qu'un rip-hop. Ah, ça va être trop juste. Ça va être trop juste, en plus il a Elisa dorée. Ouais, non, ça va pas le faire là. Ça se joue pas à grand... Bah si, j'allais dire ça se joue pas à grand chose, mais bah si quand même. Faut pas se mentir, il est très très fort. Hein. Il est très très fort. Ouah, c'est une bonne troisième place. Bonne troisième place. Quand je vois les boards des deux qui nous battent, je me dis, bon, on a fait une bonne game. On perd contre Sœur Murmure doré, Anubarak doré, Baron doré. Ok. Et contre lui qui était en pas tout à fait pirate APM, mais un bon mix avec quand même que des pirates 50-50, une Elisa dorée, tout ça. C'est une belle troisième place. Et je pense honnêtement, c'est toujours difficile de dire avec du recul, mais je pense que si on avait forcé vers le délire, je veux jouer Naga, je veux jouer pirate, je veux jouer les trucs qui font des 100-100, bah, j'ai plus peur on aurait probablement pas fini top 8 parce que j'avais suffisamment de PV, mais je suis pas sûr qu'on aurait fini troisième à être trop gourmand dans cette game, parce qu'au final, j'ai pas touché Orgozoa ou une deuxième Atissa sur l'autre triple ou une Greta. Avec les rolls, je voyais pas ces cartes-là, donc ça sert à rien de vouloir s'obstiner à jouer Naga si le jeu vous donne pas Naga. C'était le typique exemple de oui, j'ai envie de jouer Naga, oui, j'ai envie d'aller jouer Orgozoa, Greta, c'est la fête, je fais des 100 de partout. Mais maintenant, si le jeu me les donne pas, et qu'à la place, il me montre deux gangrels crabouilleurs, des belles bêtes avec un boa rip-hop, enfin reborn, pardon, qui va me permettre de peut-être parfois voler un top 1. Hein. C'est pas impossible de top 1 avec ça si les autres adversaires. Si tout le monde se dispute les Greta, les Atissa, et que du coup personne n'arrive vraiment à exploser, bah une compo comme la mienne, je peux voler tout le monde et faire top 1. Là, ce sera qu'un top 3. Mais c'était le bon exemple de je joue avec ce qui m'est proposé et pas juste je ferme les yeux et je rêve et je me dis ah ouais j'aimerais tellement jouer à Tissa. Bah non, là le shop il me propose pas Tissa, il me propose Gangrel Crabouilleur, il me propose des boas, je vais aller jouer ça, ça fait un top 3, ça aurait même pu faire mieux, alors que l'autre compo aurait probablement fait pire je pense.
En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'était encore un bon exemple de petite game de sur le terrain. C'était pas la game spectaculaire, mais ça montre quand le plan de jeu, le plan A ne passe pas, comment on passe au plan B. C'est le genre de vidéo que je vais vouloir vous faire du coup bah, tous les week-ends. Vous pourrez suivre de toute façon. J'essaie aussi d'être plus présent sur Twitter et Insta vis-à-vis des moments où je poste ce genre de contenu, etc. Pour que vous ne les ratiez pas. Et du coup, ouais, tous les samedis, tous les dimanches, petit watch and learn pour essayer de vous faire vivre des games BG. Peut-être pas aussi spectaculaires, mais je pense que vous en apprendrez beaucoup si c'est ce qui vous intéresse sur le jeu. Et sur ce, salut YouTube, c'était un plaisir de faire cette petite game exclue avec vous.